Ton ami te demande une faveur et te donne 5 € en te demandant d'aller acheter quelque chose à manger, quelque chose à boire, quelque chose pour nourrir sa vache et quelque chose à planter dans son jardin. Mais tu n'as le droit d'acheter qu'une seule chose. Que vas-tu acheter ? Tu peux aller acheter une pastèque. Tu peux la manger, la boire, nourrir la vache avec la peau et tu peux facilement planter les graines dans le jardin. Un œuf doit tomber de 30 mètres, mais il ne doit pas se casser. Tu ne peux pas ralentir sa chute ni amortir son atterrissage. Comment faire ? Lâche l'œuf d'une hauteur supérieure à 30 mètres et il ne se cassera pas pendant les 30 premiers mètres. Imaginons que tu ne saches pas à quoi ressemble un éléphant. Un jour, tu pars en safari pour observer les animaux avec tes amis. L'un d'eux te montre un rhinocéros et te dit que c'est un éléphant. L'autre te montre un hippopotame et te dit que c'est un éléphant. Qui vas-tu croire et pourquoi ? L'exercice consiste à imaginer que tu ne sais pas à quoi ressemble un éléphant, pas que tu ne sais pas ce que sont un hippopotame et un rhinocéros. Donc tu ne croiras aucun de tes amis. C'est la journée du fitness à l'école et tous les enfants courent la même distance. Chaque élève est classé en fonction de son résultat. Billy s'avère être à la fois le 50e plus rapide et le 50e plus lent des coureurs. Combien d'enfants y a-t-il dans l'école de Billy ? Même si la réponse évidente semble être 100, la bonne est 99. Billy est 50e dans la séquence de 1 à 50 des coureurs les plus rapides. S'il est le 50e plus lent, il doit y avoir 49 autres coureurs classés de 50 à 99. Madame Smith, apparemment bouleversée, se rend à la police en prétendant qu'elle ne retrouve plus son collier vintage. Quand la police arrive sur les lieux, elle ne voit aucun signe d'effraction. Pas de serrure forcée, pas de porte enfoncée, seule une fenêtre est cassée. Il règne un désordre total à l'intérieur de la maison et il y a des traces de pas sales partout sur le sol. Le jour suivant, Madame Smith est arrêtée pour fraude. Pourquoi ? La police est sûre que Madame Smith leur a menti car la fenêtre a été cassée de l'intérieur. Si elle avait été cassée de l'extérieur, il y aurait eu de petits morceaux de verre sur le sol de la pièce. Tu as été capturé et fait prisonnier pendant plusieurs mois. Un jour, tu réussis à ouvrir ta cellule et à sortir dans le couloir. Il y a 3 portes. Un homme énorme et mauvais garde l'une d'elles. La deuxième est gardée par des chiens enragés. Et devant la troisième, il y a un minuteur qui indique une explosion dans 5 minutes. Quelle porte vas-tu choisir ? Attends que l'explosion se produise et sors par la troisième porte. Bill et Joe se disputent sur les aptitudes du corps humain et passent un accord. Bill ira en Antarctique et Joe se rendra dans le désert du Sahara, où ils essaieront tous les deux de survivre pendant 3 jours sans abri ni vêtements, mais avec beaucoup de nourriture et d'eau. Qui a les meilleures chances de survie ? C'est Joe. En Antarctique, les températures sont constamment glaciales et sans couverture. Bill se transformera en glaçon en moins d'1 journée. Dans le Sahara, en revanche, la chaleur extrême peut provoquer des ampoules et même des insolations, mais seulement pendant la journée. Il y fait plutôt frais la nuit. Et l'eau aidera Joe à lutter contre la déshydratation. Jacques s'est échappé de prison et a fui vers la campagne. Soudain, sur une petite route déserte, il voit une voiture de police se diriger droit sur lui. Jacques court vers la voiture pendant un certain temps, puis il tourne et se précipite dans les bois. Pourquoi a-t-il d'abord couru en direction de la voiture ? Jacques était au milieu d'un pont quand il a vu la voiture. Il a dû d'abord courir vers la voiture pour quitter le pont. 2 jeunes mariés partent en lune de miel et demandent à leurs voisins de s'occuper de leur maison. À leur retour, la femme découvre qu'elle a perdu tous ses bijoux de valeur à cause d'une panne de courant.
Elle les avait cachés dans un endroit censé être sûr. La maison n'a pas été cambriolée. Le voisin est une personne honnête. Les bijoux se sont perdus par accident. Que s'est-il passé ? La femme avait caché ses bijoux dans le congélateur, dans un sachet avec des aliments congelés. Après la panne de courant, toute la nourriture s'est gâtée. Le voisin, voulant être serviable, a décidé d'aider ses voisins et a jeté toute cette nourriture avariée, avec les bijoux. Par un jour ensoleillé et sans vent, un navire se trouve dans le port. Il y a beaucoup de badauds sur le rivage qui regardent le navire. Soudain, il se met à couler rapidement. Il n'avait pourtant aucun problème. Il n'y a pas de vent et le ciel est tout bleu. Que s'est-il passé ? Rien d'exceptionnel, le capitaine du sous-marin vient d'ordonner à l'équipage de plonger. Tu joues au ping-pong quand la balle tombe dans un tuyau métallique d'une profondeur de 30 cm encastré dans le sol en béton. Comment faire sortir la balle du tuyau si tu n'as que ta raquette, une bouteille d'eau et tes lacets ? Verse l'eau de ta bouteille dans le trou et la balle remontera toute seule à la surface. Oh, et fais tes lacets pour ne pas te prendre les pieds dedans. Il a fallu 7 ans pour construire le plus haut gratte-ciel du monde. Chaque année, les constructeurs ont réussi à doubler sa hauteur. Combien d'années a-t-il fallu pour que le gratte-ciel atteigne la moitié de sa hauteur finale ? « 6 ans. Si les constructeurs ont doublé la hauteur du bâtiment chaque année, le gratte-ciel devrait mesurer la moitié de sa hauteur finale en 1 an avant d'être terminé. Il y a un pont ferroviaire dans ta ville avec un tunnel routier en dessous. Un jour, tu vois un gros camion arrêté juste devant le tunnel et un conducteur confus qui fait les 100 pas autour. Tu t'approches de lui et tu lui demandes ce qui se passe. Il s'avère que le camion est juste quelques centimètres plus élevé que la hauteur autorisée. Donc s'il conduit à l'intérieur, le conducteur va coincer son véhicule. Malheureusement, c'est le seul moyen d'atteindre sa destination. Comment peut-il passer le tunnel ? Il doit dégonfler légèrement ses pneus. Cela baissera la hauteur du camion. Lucie ne peut utiliser qu'un téléphone public pour téléphoner. Un jour, le téléphone est en panne. Elle en informe la compagnie du téléphone, mais il ne faut rien. Le lendemain, elle y retourne et dit quelque chose. Le lendemain, le téléphone est réparé. Qu'a dit Lucie ? Elle a dit que des gens passent des appels sans payer. Une famille vit dans une hutte ronde et compte 5 membres, la mère, le père et leurs 3 fils. Un jour, quand le père rentre à la maison, il découvre que son ordinateur est en panne. La mère était absente. Marc, l'aîné, dit qu'il faisait ses devoirs. Jacques, le second, jure qu'il dessinait. Et Tom, le plus jeune, dit à son père que sa maman l'avait puni et qu'il se tenait donc dans un coin. Qui a cassé l'ordinateur ? C'est Tom, bien sûr. Une maison ronde ne comporte pas de coin. Un pont d'1 kilomètre de long ne peut supporter que 2000 kilos à la fois. C'est exactement le poids du camion qui le traverse. Le camion arrive au milieu du pont et s'arrête. Soudain, un oiseau se pose sur le camion. Le pont va-t-il s'effondrer ? Le pont ne va pas s'effondrer car le camion a déjà utilisé un peu d'essence pour arriver au milieu et, par conséquent, pèse moins de 2000 kilos. Tu as accepté de participer à une émission de télé-réalité, mais il s'avère que c'était le piège d'un fou furieux. Il te dit de plonger dans l'une de ces 4 cuves. La première est remplie de serpents venimeux, la seconde est remplie d'acide corrosif. Dans la troisième nagent des anguilles électriques et la quatrième est remplie d'eau infestée de bactéries. Dans quelle cuve auras-tu le plus de chances de survivre ?
Choisis la cuve avec les bactéries. Premièrement, toutes les bactéries ne sont pas nocives. Et deuxièmement, elles ne sont pas toutes contagieuses. Bonne chance en tout cas. Marc s'est acheté un nouveau livre. L'intrigue est si passionnante qu'il n'arrive pas à s'arrêter et continue à lire jusque tard dans la nuit. Il n'allume pas les lumières quand il fait nuit noire et il n'y a personne pour le faire à sa place. Mais il réussit quand même à lire le livre jusqu'à la fin cette nuit-là. Comment a-t-il fait ? Marc est aveugle et a lu un livre écrit en braille. Ou alors, il aurait pu simplement avoir une liseuse électronique.